Parler des opportunités économiques de l'Iran, de la Russie, des pays du Caucase comme l'Azerbaïdjan d'une manière originale, vive et sans manquer d'humour, c'est ce qu'a proposé le chef économiste du groupe Euler Hermès, une nouvelle fois invité en principauté. Le Monaco Economic Board et la Jeune Chambre économique avaient choisi de proposer ce rendez-vous afin de permettre à leurs membres de découvrir une zone pas si lointaine de nous, mais pourtant assez méconnue. Si on prend la Russie, l'Iran et la Turquie, c'est un peu le triangle des Bermudes du business aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes les nouvelles qui arrivent de cette zone-là sont des nouvelles négatives qui ne donnent pas envie d'y aller, qui ne donnent pas envie de travailler, de commercer avec les entreprises de ces pays. Et donc l'idée de cette conférence, en amont de la visite des entreprises monégasques en Russie, puis à Bakou en Azerbaïdjan, c'est de regarder ce qu'il en est dans le quotidien des entreprises. C'est-à-dire qu'il y a des risques macroéconomiques sur ces pays, le risque des matières premières sur la Russie et l'Azerbaïdjan, le risque politique en Turquie, mais après il faut aller tricoter ou détricoter le risque pour comprendre s'il y a des opportunités dans cette vague de risques pour les entreprises monégasques, et donc c'est l'idée de cette conférence. Et si ces pays étaient en particulier à l'honneur, ce n'est pas le fruit du hasard. Plusieurs d'entre eux figurent au planning des prochaines missions à l'étranger du Monaco Economic Board. Chaque année, nous avons pris l'habitude avec la GCE d'organiser ensemble une thématique qui puisse intéresser notamment les différents membres des deux organisations. Cette année, nous avons choisi cette diagonale surtout pour donner une ouverture sur le futur voyage que nous allons faire à Bakou en Azerbaïdjan, mais aussi peut-être sur la Russie aussi, et enfin peut-être sur l'Iran, qui est un pays qui est en train de se développer à nouveau au niveau international, de renouer des relations à tous les niveaux, et donc qui peut être intéressant. Il faut peut-être y aller avant les autres. Voilà, c'est toujours trouver des niches pour Monaco. On a un moment où on peut discuter de réformes structurelles, de diversification de l'économie, on peut discuter des services et de la tertiarisation de l'économie, c'est-à-dire comment les ménages vont consommer différemment, et c'est peut-être là-dessus, avec l'expérience Monaco, avec l'ensemble des services, de la téléphonie aux services financiers, en passant par la cosmétique. Enfin, Monaco est extrêmement riche en termes de business. C'est peut-être à ce moment-là qu'il faut aller tisser ces liens-là, parce que le pays et les entreprises du pays sont particulièrement ouvertes à la discussion, notamment parce que c'est un moment un peu plus difficile en termes de revenus du gaz et du pétrole pour l'Azerbaïdjan. Autre pays à l'honneur dans les semaines qui viennent, toujours ici dans les locaux de l'Automobile Club de Monaco, le Mexique, à travers un ambassador's lunch le 11 octobre.